Lundi 1er mai 2023, l'heure de son jugement. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Parler du jugement divin et de périodes de temps n'est pas toujours simple. Cela peut même effrayer certains. Mais parler de miséricorde et jugement, cela réconforte. Que nous puissions trouver paix et joie de la part de Dieu notre Père dans les paroles de la séquence de ce jour. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 13, le verset 11 et 12. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Pendant combien de temps l'erreur triomphera-t-elle? Pendant combien de temps le mal régnera-t-il? Quand la vérité sera-t-elle rétablie à la place qui lui revient parmi le peuple de Dieu? Quand la justice régnera-t-elle et la méchanceté prendra-t-elle fin? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Les 2300 jours et le temps de la fin. Nous vous invitons à écouter la lecture du chapitre 8 de Daniel, la vision dans laquelle se trouvent les 2300 jours prophétiques. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levai les yeux, et je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais,
Et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Fin de la lecture. Reprenons quelques versets de ce texte que nous venons de lire. Verset 17, verset 19 et le verset 26. Et nous répondrons à la question: à quelle période de temps l'ange déclare-t-il que la vision de Daniel 8 et les 2300 jours s'appliquent, et pourquoi est-il important de le comprendre? Nous lisons le verset 17 premièrement. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Daniel chapitre 8 verset 19. Puis il me dit: Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Et au verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Nous répondons maintenant à notre question après lecture des versets 17, 19 et 26. À quelle période de temps l'ange déclare-t-il que la vision de Daniel 8 et les 2300 jours s'appliquent? Et pourquoi est-il important de comprendre cela? Certains soutiennent que les 2300 jours sont des jours littéraux. Ils croient également que la petite corne de Daniel 8 s'applique au chef militaire Séleucide Antiochus Épiphane, qui a vécu entre 2016 avant Jésus-Christ à 164 avant Jésus-Christ, qui a attaqué Jérusalem et profané le temple juif, même si 2300 jours ne correspondent pas à sa période de temps. Cette interprétation, cependant, est contraire à l'instruction claire de l'ange selon laquelle la vision s'applique au temps de la fin. Antiochus n'a certainement pas vécu au temps de la fin, puisque la fin n'est toujours pas arrivée. Dans Daniel chapitre 8, l'ange Gabriel commence son explication de la prophétie des 2300 jours. Il va d'abord parler du bélier. Oui, le bélier représente les Mèdes et les Perses. Puis, il parle du bouc. Le bouc qui représente la Grèce antique. Bien qu'elle ne soit pas nommée comme les 2 puissances précédentes, l'entité suivante, c'est une petite corne. Oui, et cette petite corne est la Rome. L'ange dépeint ensuite une sorte de phase
politico-religieuse de Rome qui jettera la vérité par terre. Et il interférera avec le ministère céleste de Christ, dans les versets 10 à 12. La purification du sanctuaire dans Daniel chapitre 8, le verset 14, le point culminant du chapitre est la réponse de Dieu au défi des puissances terrestres et religieuses qui ont tenté d'usurper l'autorité de Dieu. C'est une partie de la solution divine de Dieu au problème du péché. Gabriel est prêt à expliquer les détails du calendrier prophétique de Dieu. À la fin de Daniel chapitre 8, nous pouvons clairement voir que Daniel n'a pas compris la partie de la vision concernant les 2300 jours, puisque cela n'a pas été révélé. La partie précédente, concernant le bélier, le bouc et la petite corne, avait été expliquée, et les deux premières puissances avaient même été identifiées par leur nom, tel qu'on l'a vu au verset 20 et au verset 21. La purification du sanctuaire n'était cependant pas expliquée. L'ange Gabriel, qui est apparu dans Daniel 8, apparaît maintenant dans Daniel 9 et lui dit : « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Nous sommes au verset 23 de Daniel chapitre 9. Quelle vision! Comme nous le verrons dans la séquence de demain, cela concerne la vision des 2300 jours. La seule partie de la vision précédente dans Daniel chapitre 8 que Gabriel n'avait pas encore expliqué à Daniel. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Gabriel appelle Daniel « bien-aimé » dans Daniel chapitre 9, le verset 23. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le lien intime entre le ciel et la terre? Nous vous invitons à prier avec nous pour terminer. Merci Seigneur pour continuer à nous révéler ce que tu veux nous dire par rapport à ton jugement pour la fin des temps. Nous nous sommes arrêtés aujourd'hui sur le chapitre 8 plus particulièrement et nous avons vu différentes étapes de l'histoire du monde avec différents empires qui ont régné, qui sont passés sur cette terre. Mais le clou de cette vision du chapitre 8, c'est la vision des 2300 jours. En effet, lorsque les questions seront posées, à quel moment toutes ces destructions, tous ces malheurs, et jusqu'à quand le peuple de Dieu, le peuple saint, sera persécuté? La réponse qui a été donnée à Daniel, 2300 jours, 2300 soirs et matins. Et Daniel est orienté vers la purification du sanctuaire. Dieu veut orienter son peuple vers cette grande révélation. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te demander de continuer à ouvrir notre intelligence, sachant que nous sommes des bien-aimés, comme Daniel a été un bien-aimé. Afin que nous puissions tout comprendre et saisir de ta part, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.